Salut les petits loups, il y a trop de bruit, on se casse. On va aller dehors, je vais te montrer un truc tout de suite après le jingle. On se retrouve donc en extérieur, bon, et on est à côté de mon Renault Espace d'occasion de 204 chevaux, mais bon, ça n'a rien à voir. Quand tu étais petit, tu sais, tu rêvais d'un lit de malade, tu vois. J'imagine que les gosses de 3 ans, d'aujourd'hui, 3-4 ans, ils rêvent de ça, tu vois, d'un lit, un lit Cars, un lit bateau pirate, un lit, je ne sais pas quoi. Et ben quand tu rêves de ça, ta mère, elle te ramène ça. C'est parti. Tu le vois bien, mon gars. Le lit Louis-Philippe. Hein, Louis-Philippe, et pas le 12, hein, le 2, quoi. Voilà, donc là, il faut que je décharge le camion parce que demain, j'en ai besoin. Tu comprendras demain peut-être si j'ai le temps, mais déjà, je décharge. Je dois emmener ça à la poste. Tu sais ce que c'est, non? C'est une livebox. C'est la livebox du René. Non, le René, c'est qui? Ben, c'est mon père. Et il a dit à Orange, vous commencez à m'enquiquiner. Je te rends ta box. Bon, tu me diras, il en a plus trop besoin parce que c'est le mec il a dit, moi je veux pas de Linky, tu vois. Bon, après chacun fait comme il veut, ça se respecte, hein, chacun son choix. Il a dit, je veux pas de Linky, l'autre il dit, ah bah c'est obligatoire, hein, tu vas le mettre. Non, bah j'en veux pas. Bon, bah alors, puisque c'est comme ça, viens rechercher ton compteur. Le mec il a dit à EDF, tu viens à la maison, t'enlèves ton compteur, tu débranches le bordel. Vous avez plus de courant. Non, tu enlèves tout, tu coupes tout. Le mec, il a enlevé le courant chez lui. Il a enlevé l'électricité chez lui, puis bah, il produit son électricité tout seul maintenant, tu sais. Ah, tu sais, chez Tournois, il y a quand même des sacrés farfelus. De retour, je te montre où j'en suis. Là, il y a déjà eu un coup d'essence dessus, au pinceau, tu vois. Et maintenant, là, je suis en train de gratter tout ce qui reste comme joint. Et après, bah, on va passer au sablage. Mais dis donc, là, la config de rêve, là, si tu veux, là, ça se transforme presque en cauchemar. Regarde-moi comme c'est dégueulasse, mat. Alors là, on est à la sableuse, tu vois, le quartier dans le fond. Et donc là, ça nettoie. Alors ça paraît comme ça assez rapide, mais en fait, c'est très long. Hein. Des parties s'en vont bien, et quand ça se met à tenir, ça tient vraiment très bien. Alors on voit que ça vole pas mal dans le carreau. Et la visibilité est quand même réduite. Malgré qu'il y ait une extraction, c'est compliqué. Petite question-réponse ou affirmation. Déjà, le vlog d'hier vous a plu énormément, hein, vous me l'avez même marqué. Je ne sais pas l'expliquer, soit c'est la miniature, soit c'est l'écriture en multicolore, soit c'est le gosse qui se tape sur le citron, je ne sais pas, mais ça vous a plu. Donc c'est bien, bah merci du fait que ça vous ait plu. Donc bah merci moi-même. On me demande le prix d'une config comme celle-là, bon alors c'est dur à dire, hein, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, donc je ne sais pas. Mais ça doit tourner dans les 2000-2200 balles. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut se faire des super configs pour pas grand-chose. Hein. Il y a des super bonnes pièces qui existent pour pas cher. Après, il y a moyen aussi de cracher de la thune hein, aujourd'hui. Il y a moyen de faire des configs à 4 ou 5 000 euros. As-tu des projets de préparation sur l'injection en 2 temps? Non, dans l'immédiat, c'est pas au programme. Hein. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a très peu de machines qui sont équipées de l'injection. Mais s'il faut y passer, ben, on y passera. Alors salut Tournoi, tu utilises quoi comme abrasif pour ta sableuse? Alors là, j'ai le mec à côté de chez moi, là, il fait de l'abrasif, enfin, des sacs de 20 kg, je crois. Donc il a 3 tailles de grains différents, et donc j'ai essayé les 3, et plus c'est fin, mieux ça marche dans mon cas. Les gros grains, il faut vraiment beaucoup de pression pour que ça fonctionne, et ça bouffe un peu tous les plans de joint, etc. Alors là, on me demande si les pistons mal aussi sont fragiles. Alors, moi aussi, je les trouve plus fragiles que des pistons Polini. Les pistons mal aussi, généralement, ils ont un peu le traitement blanc, là, étamé. Et franchement, pour moi, c'est vrai que je trouve qu'ils s'usent vite, et je trouve qu'ils tiennent pas à la déto.
Après, bon, bah, si c'est pour faire de la route, du run ou quoi, pas trop comprimé, ça fonctionne. Par contre, dès que tu cherches vraiment les limites, franchement, je trouve qu'ils s'usent vite. Et gros, tu fais quoi avec ton produit? Du WD-40 en fait partout sous le carter. Et en fait le reste qui n'est pas parti ni à l'essence ni au sablage, bah, ça va tranquillement se décanter là au BD40. Enfin je sais pas comment on pourrait dire ça, le BD40 va un peu rentrer partout. Et en fait après quand on remettra un dernier coup d'essence à la fin, et ben, on aura un carter vraiment tout nickel. Là il paraît un peu même plus crade que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Là il y a vraiment tout qui se décolle. Hein. Forcément s'il y a du noir dessus, c'est qu'il y a de la saleté qui se décolle de partout. Alors histoire de bien polluer la planète, puis que ça coûte encore un max de pognon, ben, on balance du VD40 partout. Hein, voilà. Ah il est beau l'écolo. Ah il est beau. Tu le vois, un vlog un petit peu fade, hein, tout ça pourquoi? Bon, moi, un nettoyage de carter, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein, tu vois, je passe du temps à nettoyer, je n'avais pas de filmer dehors avec le pinceau pendant 1 heure, j'allais brosser, sablage pendant 1 heure, non, je t'ai montré un petit peu le sablage et tout, la petite technique avec le VD40. Après, je conçois qu'on change pas de carter, hein, pour une config 70 machin, on n'a pas forcément envie de mettre 450 balles là-dedans. Bon, bah là, il faut y passer 2 heures, 2-3 heures. Et puis bon, bah t'as un truc qui est correct. Hein. Là, il faut savoir que ça vient d'un scooter d'origine, qui a fait que de la route d'origine. Donc, tout ce qui est portée de roulement, etc., les pas de vis, tout est sain, tout est nickel. Donc voilà, il va repartir quand même sur une bonne base. Et on va pouvoir monter ça tranquillement. Comme je te l'ai déjà dit, hein, normalement, demain soir, tu auras un super vlog. Si c'est pas demain soir, ça sera jeudi, suivant la route, machin. Parce que, bah, tu comprends, j'ai de la route à faire. Donc, suivant le niveau de fatigue, etc. Hein. Donc, soit demain, soit jeudi, on se retrouve pour un vlog complètement différent. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Comme d'habitude, je veux remercier tous les gens qui me soutiennent, que ce soit sur Tipeee, sur PayPal.me, Bidalo, Scootfast, Maxi Scoot, Banggood, Ice Filament, LV3D pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Grand merci à tous.